Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les conseillers d'État, chers collègues, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités, mais surtout, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise qui nous avaient rejoints ce soir pour ce qui constitue chaque année davantage le rendez-vous de la rentrée. J'ai le plaisir de vous adresser ces quelques mots, le plaisir, l'honneur et aussi la gageure de vous adresser ces quelques mots au nom du Conseil d'État de la République et canton de Genève. Le plaisir, et je souhaite ici tout à fait formellement vous remercier, messieurs, de l'invitation qui nous est faite, parce que c'est un plaisir de pouvoir s'adresser directement à vous, de vous délivrer un message. L'honneur parce que nous avons ce soir la fine fleur des entreprises genevoises qui sont tout ouïes aux propos que l'on vient d'entendre, mais également aux propos du gouvernement. Et puis la gageure parce qu'on avait convenu qu'on me laissait jusqu'à 19h, ce qui va faire un peu short, tout en convenant que, normalement, on ne contraint pas un conseiller d'État, mais je suis surtout conscient, au-delà de ces dispositions un peu bureaucratiques qu'on a voulu m'imposer, que nous arrivons dans la zone dangereuse où la compétition s'installe entre le cerveau et l'estomac. Et comme vous le savez, c'est toujours le second qui gagne. Je vais tâcher d'être bref. On m'a demandé aussi de tenir un propos léger, estival, un propos bref. Je vais donc vous parler des RIE 3. Plus sérieusement, chaque année, Mesdames, Messieurs, ce moment particulier, c'est l'occasion de capter un peu le climat. Le président de l'affaire l'a fait il y a un instant, de saisir l'état d'esprit. Je relève à cet égard qu'il y a 2 ans en arrière, c'est pendant cette manifestation qu'on avait appris la nomination du nouveau ministre de l'économie français, et 2 ans plus tard, c'est à quelques heures près, le même jour, son départ que nous avons appris. L'année passée aussi, puisque M. Slatkin a regardé dans ses archives, nous avions eu l'occasion de présenter notre stratégie économique. Et je suis fier de vous rappeler et de constater avec vous en un an les progrès effectués, que nous avons porté sur les fonds baptismaux cette stratégie économique il y a un an de cela. Alors, l'année passée, je me présentais à vous comme un conseiller d'État heureux. Ce soir, l'état d'esprit est un peu différent. Je suis à la fois un conseiller d'État, et je crois pouvoir le dire, je partage avec mes collègues, enthousiaste, mais un peu désappointé. Un peu désappointé parce que nous avons tenu conférence de presse ce matin, le Conseil d'État incorpore pour présenter notre grande réforme, la réforme de l'imposition des entreprises. Et l'on a vu s'esquisser cet après-midi déjà, à la faveur de quelques interventions médiatiques, l'idée qui porte beaucoup sur la forme et peu sur le fond, ce qui est en soi assez rassurant, que notre exercice de ce matin consiste à vous mener en bateau, que l'on va de consultation en consultation. Que n'a-t-on entendu ces 12 derniers mois sur le temps que prenait le Conseil d'État pour aboutir à un projet concret? Il est parfois dangereux d'employer la métaphore navale. Certains se souviennent d'un mésusage de la référence au Titanic, mais j'y reviendrai tout à l'heure, Titanic, lorsqu'on parlait de l'État ou lorsqu'on parlait de la réforme d'imposition des entreprises. Pour une fois, Mesdames, Messieurs, j'aimerais contredire le propos de ce jour qui voudrait accréditer l'idée que nous menons les gens en bateau. Non, le Conseil d'État, dans sa communication de ce jour, et c'est le point de départ, annonce la couleur. Il affiche ses priorités. Il dit oui, cette réforme, on doit la faire, c'est une obligation pour reprendre votre propos, mais cette réforme, on peut la faire et on peut lui donner les contours que l'on souhaite. Cette réforme, vous l'avez dit, elle ne doit pas se caler sur une situation statique, elle est par définition, par nature, évolutive. Et j'aimerais ici vous convaincre, c'est mon propos principal ce soir, que cette réforme, elle va bien au-delà de la discussion sur le taux. C'est une réforme fondamentale, qui n'est pas simplement, entre guillemets, une réforme fiscale. C'est une réforme qui postule un autre panorama de l'économie genevoise. C'est une réforme structurelle qui va figer d'une certaine façon les conditions dans lesquelles nous allons développer notre économie sur des dizaines d'années à venir. Et donc, ce soir, et je veux commencer par là, dans l'explicitation de cette réforme, c'est d'abord un état d'esprit que le Conseil d'État a voulu insuffler à travers la présentation faite ce matin. Vous vous êtes référé, Monsieur le Président, au Brexit. Vous avez raison, ça a marqué le début de l'été. Les gens ont peur, le climat n'est pas favorable. Eh bien, nous pensons, nous, au Conseil d'État, que précisément, cette réforme pourrait inspirer la confiance nécessaire dans cette phase difficile où, c'est vrai, le franc fort, les questions migratoires sont autant d'inconnus et d'incertitudes qui minent un peu le climat. Au-delà du taux, au-delà de la stricte réforme fiscale,
Cette réforme de l'imposition des entreprises est d'abord une question de justice. Voilà un principe qu'il faut de temps en temps évoquer parce que c'est le cœur de ce taux unique. L'idée de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. C'est une réforme qui postule la transparence. Et vous le savez, mesdames, messieurs, l'actualité a du talent, en particulier le jour de la rentrée des entreprises. Vous avez peut-être, au détour de votre smartphone, découvert l'amende qui frappe Apple à la faveur de son implantation en Irlande. Nous devons aujourd'hui prendre acte du fait que toute une série de régimes fiscaux peu transparents, c'est terminé. Eh bien, précisément, cette réforme permet d'atteindre cet objectif et de sécuriser, de ce point de vue-là, la situation des entreprises. Cette réforme, mesdames, messieurs, on ne le dira jamais assez, elle vise à préserver l'emploi. C'est plus de 60 000 emplois, 20 000 en direct, 40 000 indirects, qui sont concernés. 60 000 emplois, c'est 1/5 de la totalité des emplois du canton. C'est une partie de notre poumon économique qui est en cause. C'est aussi tout l'écosystème, et vous le savez bien, je le rappelle ici, en particulier aux PME qui sont très nombreuses ce soir, qui se nourrissent également de la présence des sociétés multinationales que nous voulons conserver sur notre territoire. Cette réforme, je vous réponds ici, Monsieur le Président, c'est le maintien des prestations publiques. Et le Conseil d'État s'y est engagé. Cette réforme ne sera pas l'occasion pour un camp politique de saisir le grand soir et de faire à bon compte des coupes massives, de la même façon que pour l'autre camp, cette réforme ne sera pas l'occasion, nous le disons ici très clairement, de faire fonctionner la planche à billets pour accroître encore davantage une inflation de prestations déjà galopante. Cette réforme, et c'est important de le dire également, mesdames, messieurs, parce que nous vivons, vous l'avez dit, dans une dimension qui dépasse le cadre cantonal, c'est l'occasion de mettre en cohérence l'activité de notre canton avec celle du grand canton voisin. Rappelons-nous ici que l'Arc lémanique, c'est une progression en termes de PIB de 12% en 10 ans, là où le reste de la Suisse a progressé de 8%, une des régions les plus dynamiques de Suisse. Imagine-t-on pouvoir développer une concurrence fiscale entre ces deux cantons? Non. Et précisément, cette réforme, c'est répondre à la concurrence sous l'angle international, mais c'est activer la collaboration sous l'angle intercantonal. Et puis cette réforme, je lui fais ma déclaration d'amour. Je l'aime, cette réforme, mesdames, messieurs, parce qu'elle va nous permettre, et j'aimerais vous en convaincre, de favoriser la transition. Vous avez parlé de la 4e révolution industrielle. Le fait, et c'est une préoccupation pour vous, vous me l'avez dit lors de visites auprès de petites et moyennes entreprises, le fait que le numérique progresse, que petit à petit on parle de la présence des robots à la place des humains pour toute une série d'activités, que la mutation économique se passe sous nos yeux, eh bien ça suppose que l'État, avec la complicité active des entreprises, organise cette mutation, pense la transition sociale, la capacité d'offrir un emploi décent, quel que soit l'âge, et en activant des processus de formation tout au long de la vie. La transition énergétique, je vous rejoins à tout le moins, parce que le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur l'initiative économie verte, mais sur le constat que vous faites de l'impérieuse nécessité d'organiser cette transition quant aux ressources et de favoriser les clean tech, par exemple, qui représentent un levier extraordinaire. Et puis cette réforme, c'est l'occasion de favoriser aussi la transition numérique, et en cela, je vous rejoins également, la capacité de mobiliser des fonds, de l'énergie, du temps, avec un bras de levier puissant sur cette réforme-ci. Mesdames, Messieurs, pour que cette transition puisse se faire, pour que cette réforme fonctionne, il va falloir faire quelques sacrifices, quelques compromis, c'est bien l'esprit suisse auquel je fais ici référence. Soutenir des mesures favorables fiscalement, comme la Patent Box, un nom que vous allez entendre souvent ces prochains temps, favoriser la propriété intellectuelle, favoriser également la recherche et le développement. Nous voulons attirer ici, dans notre tissu économique, cette capacité d'innover, favoriser, et je crois savoir que c'est une mesure qui obtient grâce à vos yeux, l'imputation totale de l'impôt sur le capital, sur l'impôt sur le bénéfice, c'est aussi provoquer la mutation de notre économie en conservant, voire en attirant des masses imposables importantes sur notre territoire, en attirant et en conservant à tout le moins des sociétés fortement capitalisées. C'est véritablement l'occasion, cette réforme, de toucher à la structure de notre économie. Mesdames, Messieurs, le Conseil d'État est convaincu que nous ne devons pas aller à reculons dans ce dossier, que cette réforme permettra de donner du souffle aux PME. Parce que l'argent ne disparaît pas, vous l'avez évoqué, et je le fais à mon tour, mais d'une autre façon.
L'argent ne disparaît pas, il est réinvesti à travers des dividendes qui seront taxés. Je souligne au passage, et ça fait partie du consensus, que nous allons diminuer les abattements sur les dividendes pour trouver un équilibre. Cet argent, il est investi, et c'est important pour vous, je l'entends, dans une période de franc fort, notamment pour celles et ceux qui sont tournés vers l'exportation. Cet argent, il est investi dans le renouvellement des outils de production. Voilà une façon de dynamiser aussi notre économie. Et puis cet argent, il offrira de la valeur ajoutée parce qu'il permettra aussi d'améliorer les compétences potentiellement de nouveaux salariés. Alors c'est vrai, ce que nous avons présenté ce matin n'est pas exempt de paradoxes et nous avons défendu l'idée, et nous la défendrons, d'une ponction sous l'angle de la cotisation patronale, d'une ponction que vous avez proposée et nous vous remercions de l'avoir fait parce que vous êtes assez peu à l'avoir fait. À vrai dire, vous êtes les seuls à avoir, dès le mois de septembre, vous l'affaire septembre 2015, fait cette proposition. Nous l'avons saisie, mis un peu à notre sauce, dans une combinaison plus large que celle que vous imaginiez, mais nous pensons qu'elle a toute sa place dans cette réforme. Nous pensons également que c'est l'occasion de corriger les équilibres. J'aimerais, au terme de ce plaidoyer pour la réforme de l'imposition des entreprises, vous dire qu'au-delà de cette réforme, au-delà de ce référendum probable, dont je pense même que nous devrions nous-mêmes le susciter tellement il est important pour nos territoires, que l'État est à vos côtés, mesdames, messieurs, l'État est à vos côtés tout au long de l'année. L'État est à vos côtés avec, là aussi, ça n'est pas exempt de paradoxe, parfois des demandes qui relèvent de l'injonction paradoxale. Et je réponds ici à l'accroche qui m'a été faite tout à l'heure sur l'excès de bureaucratie. J'avais dit, pour être précis, il y a un an, que si les entreprises se mettent à servir davantage l'administration que leurs clients, on va avoir un problème. Je pense que c'est toujours vrai, mais je constate aussi que vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est légitime, à demander des outils de protection. Je m'investis beaucoup, Blaise Mathey le sait, dans la discussion entre partenaires sociaux sur le gros œuvre, où l'on voit qu'il y a une certaine précarité s'agissant du travail temporaire, s'agissant des travailleurs âgés, où les entrepreneurs eux-mêmes demandent des conditions loyales dans la concurrence, et où vous êtes souvent au rendez-vous pour demander que l'État agisse comme gendarme, et donc qu'il pose en amont un certain nombre de réglementations. Il y a là un paradoxe à demander davantage de règles, et parfois ensuite à ne pas vouloir qu'on les assume totalement. Nous devons donc continuer de dialoguer sur ces questions. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous nous battons à vos côtés pour des contingents, pour le personnel, la main-d'œuvre étrangère, notamment lointaine. C'est un combat que nous continuerons de mener. Nous nous sommes trouvés encore à Berne l'autre jour, en même temps, sur cette question. Mais là aussi, c'est paradoxal. Nous devons tenir compte de la vie de la population, initiative sur l'immigration de masse, et de l'autre côté, aménager, si possible sans expédient, une situation qui pourrait se révéler dramatique pour notre canton. Dernier exemple, c'est à l'ordre du jour des votations de novembre, le paradoxe sur les heures d'ouverture de magasins, où nous allons devoir voter sur une initiative qui vise préventivement à nous interdire toute possibilité d'éventuellement peut-être tenter d'essayer d'ouvrir un dimanche supplémentaire, étant entendu qu'il n'y en a pas aujourd'hui, là où en réalité nous devrions tous tendre, s'agissant du commerce de détail, vers un soutien à un secteur qui souffre, qui a besoin aujourd'hui d'une énergie positive et de se libérer d'une série de carcans. Alors pour conclure, mesdames, messieurs, je faisais référence tout à l'heure à la métaphore navale, dangereuse lorsque l'on évoque des icebergs ou lorsque l'on parle franchement du Titanic. Si je devais comparer l'affaire RIE3, le dossier des RIE3 à un bateau, je ne prendrais évidemment pas la référence du paquebot des années 12, mais plutôt la référence, pardon ici aux défenseurs de la laïcité dont je suis, à l'Arche de Noé. RIE3, c'est un peu l'Arche de Noé. Il y a une place pour chacun. Il y a une place pour chacun. Et chacun, dans les semaines qui viennent, doit retrouver sa place et être à sa place pour participer à la négociation. Mais un jour, le bateau s'en va, les portes se ferment et le déluge arrive. Et ce jour-là, celles et ceux qui ne seront pas dans le bateau, eh bien, n'auront plus de recours. Alors le message du Conseil d'État ce soir et pour les 6 semaines à venir, l'engagement que nous prenons dans cette phase de consultation, c'est de travailler intensivement, d'aller à votre rencontre. Je suis à votre disposition, nous sommes à votre disposition pour discuter, pour débattre, pour cette phase de dialogue essentielle qui caractérise notre démocratie suisse. Au terme de cette consultation, le 14 octobre, nous voulons arriver à un compromis et nous avons tous les ingrédients pour bien faire.
Mais une fois que la messe sera dite, une fois que le projet de loi sera déposé, que le Parlement aura statué, il faudra aller de l'avant parce que, et ce n'est pas vous que je dois convaincre, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de sécurité, de prévisibilité, de capacité de voir à long terme. Et de défendre l'idée que cette réforme de l'imposition des entreprises se fera à la faveur de plus d'intégration, plus de responsabilité sociale des entreprises. Je souligne ici l'importance des mesures d'accompagnement liées à l'éducation. Je salue le fait que nous voulions soutenir notre université, l'Alma Mater, qui a gagné encore quelques rangs, qui tutoie maintenant le 50e rang au classement de Shanghai, que nous voulons développer l'apprentissage, 4200 entreprises, bravo du fond du cœur, bravo parce que vous êtes nombreux ce soir à le concrétiser, qui matérialise ce besoin d'insérer nos jeunes. Un souci partagé avec mon collègue en charge de l'emploi sur cette responsabilité sociale des entreprises, c'est de l'intégration et de la sécurité, RIE 3. Je conclus, une place pour chacun, l'Arche de Noé. Comme vous le savez, et vous avez cité Coluche, permettez-moi de citer Sénèque, ou plutôt de paraphraser Sénèque. C'est un proverbe originaire de Cointrin, mais qui a été un peu oublié du côté de Francfort. Il n'est point de business plan favorable à celui qui ne connaît pas son aéroport. Autrement dit, c'est Sénèque, il n'est point de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. Nous avons la responsabilité commune, mesdames, messieurs, de réussir ensemble pour ne pas échouer ensemble. Nous avons la responsabilité de donner du souffle, de montrer qu'il y a une vision derrière RIE 3, que nous avons une opportunité extraordinaire à la faveur d'ingrédients et d'un potentiel magnifique de doper notre canton et son économie. Nous comptons sur vous ces prochaines semaines, ces prochains mois. Vous devez être à nos côtés pour défendre une vision de l'économie optimiste. Merci de votre attention. Bonne rentrée, bonne soirée.